Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, surtout aimez la vidéo pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse. Quelle est la valeur de l'être humain dans la création? Genèse 1, 27 à 31. Que les couples comprennent que 1. L'être humain est créé à l'image de Dieu. 2. L'homme et la femme ont la même valeur. 3. L'épouse n'est pas l'esclave ou la servante de son mari. 4. L'homme et la femme ont été créés différents pour bien se compléter. 5. Être marié signifie jouer dans la même équipe, être d'accord, s'aider et se soutenir mutuellement dans la vie quotidienne. Dieu accorde une grande valeur à l'homme et à la femme. Pour connaître les pensées et le plan de Dieu pour l'humanité, il faut se tourner vers sa parole. En tant que chrétiens, nous disposons d'informations de première qualité sur la création du monde au travers de la parole de Dieu. C'est très précieux, nous connaissons d'où nous venons, notre origine, et où nous allons, notre avenir. Nous connaissons notre destination finale. La parole de Dieu nous enseigne que c'est Dieu qui a créé l'univers, la lumière, les cieux, la terre, les astres lumineux, soleil, lune, étoiles, la végétation, les oiseaux, les animaux aquatiques, les animaux terrestres et l'être humain. On voit un monde matériel où chaque objet a sa place et sa valeur. Les montagnes ne bougent pas. Les arbres fruitiers donnent des fruits sans réfléchir. La création est bien organisée, un monde d'objets avec leur propre valeur et importance. Tout à la fin de son œuvre, Dieu a créé les êtres humains. En Genèse 1, 26, il est écrit « Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment. » En prenant de la poussière, il a formé l'être humain et il lui a insufflé le souffle de vie. Puis Dieu observa son œuvre et constata que c'était très bon, Genèse 1, 31. Le couple est donc le couronnement de la création. Une aide semblable à lui. Après sa création, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, le début de l'agriculture. Cela veut dire qu'Adam vivait en communion avec Dieu et avec la création. Mais l'homme ne trouva pas une aide semblable à lui. Alors Dieu lui-même a fait une observation, il manque quelque chose à Adam. Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit est autosuffisant. Mais il manquait à Adam un vis-à-vis de sa propre valeur et de sa propre espèce. Adam manquait d'un vis-à-vis qui lui ressemble. Un vis-à-vis avec la même valeur, les mêmes intérêts, avec lequel il pourrait partager sa vie. Donc, Dieu décida en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui » Genèse 2, 18. Dieu plongea Adam dans un profond sommeil, lui enleva une partie importante, la côte qui est proche de son cœur. Autour de cette pièce maîtresse, il a créé un deuxième être humain, la femme. Quelle joie de lire la réaction d'Adam! C'est le premier cri de joie qu'on peut trouver dans la Bible. Adam était fasciné, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps, Genèse 2, 23. Encore aujourd'hui, l'attraction d'un vis-à-vis de telle qualité est si forte que l'homme va quitter sa famille d'origine et s'unir avec sa femme pour la fondation d'un nouveau noyau familial, Genèse 2, 24. Différents mais de même valeur. L'intention de notre Créateur est évidente, il a prévu que l'homme et la femme se complètent. Il nous a créés différents pour être des partenaires qui se complètent, partenaires de la même valeur et du même niveau. Et c'est vrai, quand on peut observer un couple qui se comprend bien, c'est la joie, c'est vraiment l'image de Dieu. Selon la parole de Dieu, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il leur a accordé la même valeur, avec l'intention que les deux se complètent mutuellement. Alors posons-nous la question suivante, est-ce que nous vivons le mariage selon la volonté de notre Créateur? Nos habitudes et notre comportement démontrent-ils que la femme et l'homme ont la même valeur? Vos réponses en commentaire. Comment peut-on reconnaître la valeur de son conjoint et lui accorder de l'importance? Pour reconnaître sa valeur, nous nous référons à l'enseignement de la parole de Dieu comme nous l'avons dit plus haut. Dieu nous a accordé de la valeur en nous créant à son image. Si je réalise que Dieu a créé ma femme à son image, cela m'aide à bien la connaître et à lui accorder toute sa valeur, la valeur que Dieu lui a donnée. C'est une bonne habitude à développer de s'imaginer que, même si mon mari est un cultivateur, il est créé à l'image de Dieu. Même si ma femme est une ménagère, elle est créée à l'image de Dieu. Cette reconnaissance peut nous aider à trouver des mots de remerciement, d'appréciation,
d'amitié et d'amour pour notre conjoint. Adressez-vous à votre conjoint avec des mots d'appréciation. Par exemple, j'apprécie que tu sois créé à l'image de Dieu et je te remercie pour ta présence à mes côtés. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.